Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On montre ici, on résout plutôt ici un petit exercice, un exemple de représentation de fonction. Donc voilà l'énoncé. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f, déterminer l'image, déterminer une préimage. Donc on travaille le vocabulaire sur la base de la notion de tableau de fonction, et puis sur la base d'une représentation graphique, donc en bleu la courbe représentative de f, on demande de déterminer graphiquement une image, des préimages, et ensuite de représenter graphiquement des fonctions. Donc je reviens au tableau de valeurs ici, x sur la première ligne, f de x sur la deuxième ligne, détermine l'image de 0 par la fonction f. Bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir repéré le mot image. Image veut dire que c'est x qui vaut 0 et que je me demande qui est le nombre qui est associé à x. La réponse est dans le tableau et ça se note comme ceci. F de 0 est égal à moins 4 en mathématiques, ou en français on pourrait dire l'image de 0 est moins 4, ou encore moins 4 est l'image de 0. Détermine une des préimages de 0 par la fonction f. Donc je peux enlever ça. Et maintenant on a comme mot-clé le mot préimage de 0. Donc préimage de 0, ça veut dire que cette fois-ci le 0 est à regarder, à considérer à l'arrivée. Et on se demande de qui suis-je parti pour que le résultat soit égal à 0. Et donc, on se rend compte ici que f de moins 2 égale 0, et également que f de 2 est égal à 0. Ça veut dire, si j'étais dans le vocabulaire des images, que l'image de moins 2 est 0, l'image de 2 est 0, mais que si je vais dans l'autre sens et que je pars de 0, 0 a moins 2 comme préimage, 0 a 2 comme préimage. Donc, moins 2 et 2 sont, alors je vais l'écrire là en français pour ne pas confondre, sont deux préimages de la fonction f. Le préimage, bien sûr, pardon, de 0, pardon, je recommence, sont deux préimages de 0 par la fonction f. Deuxième exercice, cette fois-ci on ne donne pas un tableau de signes, mais on donne la courbe représentative. Détermine graphiquement f de 1,5, alors cette fois-ci c'est le langage mathématique, mais en français on aurait dit détermine qui est l'image de 1,5 par f, ça veut dire que je pars ici de 1,5, il a été même préparé, et je me pose la question, qui est-il? Quelle est la hauteur correspondante? Et la hauteur, je la lis sur l'axe vertical, et je lis ici que c'est, alors ça n'est pas 2, hein, c'est découpé en 1, 2, 3, 4 carreaux, donc c'est moins 1, moins 1, 25, moins 1,5, moins 1,75, moins 2, donc le résultat c'est moins 1,75. Détermine graphiquement les préimages. C'est plutôt là, évidemment, ici, ou les préimages de moins 3 par la fonction f. Donc cette fois-ci, attention, préimage, donc je dois partir de moins 3 à l'arrivée, c'est-à-dire ici, et je dois me dire qui sont les nombres dont je peux partir. Moi, je les lis ici, et je les lis là, c'est moins 1 et 1. Donc j'ai ici moins 1 et 1 sont deux préimages de moins 3 par la fonction f. Puis enfin, représente graphiquement la fonction linéaire f définie par f de x égale moins 0,5x et la fonction affine définie par g, on voit x sur 3x moins 2. C'est la même chose que de dire g de x est égal à 3x moins 2. Alors, je vais faire un petit peu de ménage ici. Et puis, sur ce même repère, on va représenter d'abord la fonction f de x égale moins 0,5x, une fonction linéaire. On sait qu'une fonction linéaire passe toujours par l'origine. Donc là, je suis en train de représenter la fonction f de x égale moins 0,5x. Et il suffit de calculer l'image. Si par exemple, je choisis de calculer l'image de, disons, 2, f de 2, ça fera moins 0,5 fois 2, moins 0,5 fois 2, ça fait moins 1. Ça veut dire que si je pars de 2, le résultat est moins 1. Si j'étais parti de moins 2, ça aurait fait moins 0,5 fois moins 2, ça aurait fait plus 1. Donc en partant de moins 2, je suis à la hauteur plus 1, et j'obtiens donc ici la droite qui passe par l'origine,
qui représente ma fonction f. Et puis, la deuxième qu'on va représenter ici en rouge, g de x égale 3x moins 2, une fonction affine. Les fonctions affines sont toujours représentées par des droites obliques. Pour représenter une droite oblique dans notre contexte qui est des bases des fonctions de ce type-là, il suffit de connaître deux images ou de calculer deux points. Je vais par exemple calculer l'image de 0. Si je calcule l'image de 0, j'obtiens g de 0 égale 3 fois 0 moins 2, c'est-à-dire 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2. C'est-à-dire que si je pars de 0, je suis à la hauteur moins 2. Et puis, si je calcule g de 1, j'obtiens 3 fois 1 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. C'est-à-dire que si je pars de 1, je suis à la hauteur 1. Ici. Alors, deux nombres suffisent. Je peux représenter deux couples plutôt, suffisent, deux calculs. Je peux représenter ici ma fonction qui est la fonction g. Alors, en général, ce qu'on fait pour, en termes de vérification, comme je l'avais fait pour f, vous avez vu que j'ai calculé non pas 2 mais 3 points quand même. Enfin, pour f, j'avais besoin que de celui-ci, 0 était gratuit quelque part, j'ai calculé le deuxième ici, mais je n'ai quand même calculé un troisième. Pour être sûr, ici, je peux aussi calculer un troisième point, et je peux par exemple essayer de calculer g de 0,5. G de 0,5, ça fait 3 fois 0,5 moins 2, c'est-à-dire que ça fait 1,5 moins 2, donc moins 0,5. Donc si j'étais parti de 0,5, je serais à la hauteur moins 0,5. Ça marche, et bien mon troisième point, c'est correct. Voilà donc pour ce petit exercice autour de la représentation des fonctions.